Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal. On est le 23 juillet 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous raconte un souvenir d'enfance. Bon, s'en calisse-tu de mes souvenirs d'enfance? Pas grave, j'ai des amis qui ont le goût de m'écouter. Je vais vous en raconter un bon, un court, un petit, un violent, un plate. Et qu'est-ce qui me motive de vous raconter tout ça ce matin? C'est la vidéo No Money, No Candy d'Alexandros Zapata que j'ai posté sur ma page Facebook, vous allez la voir. Une vidéo qui soulève l'ire de la gauche bien pensante. C'est bizarre, depuis quelque temps, on dirait que j'ai retrouvé mes repères anarchistes. Un vrai anarchiste, ben, il s'en prend même à la gauche. Alors, faut faire attention avec les anarchistes. C'est des électrons libres parfois. Des hommes, des femmes, des hommes qui aiment penser par eux-mêmes et qui n'ont pas envie de se faire dire de se taire. Jamais. Je dirais que c'est ça, un anarchiste. Une femme, un homme qui parle, qui dit ce qu'il pense, puis qui lèche pas des culs. Alors, cette vidéo-là, donc, qui fait déjà a été vue 18 000 fois en 2 jours, une trentaine de j'aime, 300 j'aime pas. Évidemment, la gauche bien pensante s'est mise en mouvement. Et là, tout y passe. Sexiste. On ne pourra pas les accuser d'être racistes pendant. Sexiste. C'est un jeune homme qui rappe et qui dit que no money, no candy. Dans la vie, ben, tout s'achète, tout se paye. Et que si t'as pas de cash, ben, t'es cuit. Puis si tu veux en avoir, ben, Chris, bats-toi. Alors, c'est assez court. C'est assez simple. Je n'en dirai pas davantage. Allez lire les commentaires. Mais ce jeune homme-là et moi provenons du même milieu. Lui, un peu plus à l'est. Et là, je vous raconte mon souvenir. Je suis allé à l'école avec feu Mario Cusson. C'est qui ça, Mario Cusson? Je suis allé voir sur Wikipédia, 3 lignes, et on ne dit pas grand-chose. On dit qu'il a été champion canadien, poids léger, au début des années 80, et qu'il a perdu son titre aux mains de David Hilton en 84. C'est le seul combat de boxe que j'ai regardé dans ma vie. Parce qu'évidemment, je voulais que Mario gagne. Je suis allé à l'école, donc, avec Mario, en 3e année, en 4e année. Et à l'époque, on nous plaçait par, par rang de grandeur. Et il était juste devant moi, parce que j'étais un tout petit peu plus grand que lui. Et de temps en temps, Mario m'adressait la parole. Et Mario, à l'âge de 8 ou 9 ans, c'était déjà un Mozart de la boxe. Et même les gars de 13, 14 ans, 15 ans même, osaient même pas s'essayer avec lui. Un vrai talent naturel. Rapide comme un chat, intelligent, intuitif, agile. Et donc, je suis allé à l'école avec lui, cette école-là absolument effrayante, extrêmement violente, où on subissait des sévices corporels. On nous obligeait à chanter le Haut-Canada. Je vous raconterai ça une autre fois. Comment je suis devenu un séparatiste. Et donc, Mario, finalement, s'est fait coucher au premier round par Hilton. Après ça, ben, ça a été fini pour lui. Il a essayé de partir toutes sortes de business. Ça n'a jamais fonctionné. Il racontait dans une entrevue donnée aux journalistes de la presse à l'époque, Régent Tremblay, qui est aujourd'hui au Journal de Montréal, il racontait, Mario, qui, qui se passait son temps à se battre. Pour ma part, je ne l'ai jamais vu se battre, tellement sa réputation en effarouchait plus d'un. Mais il racontait donc dans cette entrevue que quand il allait chercher un coke au dépanneur, eh bien, il se battait en allant chercher le coke. Puis il se battait quand il revenait chez eux à la maison. Sans doute il exagérait un peu, mais le quartier dans lequel nous avons grandi, lui et moi, était le quartier le plus violent en Amérique du Nord. Plus que le Bronx, puis plus que Harlem. Ça, c'est peut-être difficile à imaginer, mais imaginez aussi quartier plus à l'est, Hochelaga-Maisonneuve, la fameuse guerre des motards. Quartier Hochelaga-Maisonneuve, quartier de naissance
de Maurice Mom Boucher, ben cette guerre-là a fait 150 morts en 10 ans. Un petit peu moins de 10 ans. 150 morts. Et après ça, on dira que les Québécois, c'est juste des pacifiques. Non, non. Les Québécois sont violents comme le reste des autres peuples. Sauf qu'on a instillé en nous, on nous a instillé en nous qu'on était bien gentils, qu'on n'était jamais violents. Ça nous conforte, ça peut nous obliger d'une certaine façon à être des lâches. Et également, ça nous conforte dans la bonne opinion que nous avons de nous-mêmes. Nous, on ne ferait pas de mal à une mouche à voir. Alors, je finis en vous racontant que finalement, après toutes sortes de déboires financiers, conjugaux, eh bien, Mario, en 1996, c'est sa petite fille de 8-9 ans qui l'a retrouvé pendu, accroché à l'intérieur de son garage. Quand les pauvres réussissent pas à s'en sortir, là, bien souvent, là, ça finit mal en tabarnak. Fait que moi, je ne jugerai jamais un homme qui va prendre tous les moyens pour s'en sortir. Tout. Légal ou non. De toute façon, on le voit comment ça fonctionne. Vous le voyez, jour après jour, comment ça fonctionne. Puis pensez pas, là, que les grands bourgeois d'Outremont, grandes familles d'Outremont, c'est des grands criminels qui ont bien réussi. Voulez-vous des noms? J'en donnerai pas, vous les connaissez déjà. Il y a toujours une part de criminalité dans ces grandes réussites-là. Parfois, certains d'entre eux deviennent riches honnêtement, mais jamais ils le restent honnêtement. Il y a une armée d'avocats, une armée de juristes qui font régner la terreur autrement que par les armes. On appelle ça la loi. Je vous remercie d'être avec moi. Allez, passez une bonne journée et bonne écoute. No money, no candy. C'est ça la réalité. Que ça vous plaise ou pas. Et si notre ami l'avocat Poitras avait mieux mis ça dans sa tête, peut-être aujourd'hui 1500 activistes, étudiants carré rouge, se sentiraient moins orphelins aujourd'hui. Merci, bonne journée.